Dans cette vidéo, vous allez trouver de quoi compléter le cours sur ce qu'on a vu ensemble en classe en ce qui concerne le grand 3, résolution graphique d'équations. Je vous rappelle que le principe est de regarder la vidéo en mettant en pause aussi souvent que nécessaire pour pouvoir compléter votre cours dans votre cahier et qu'en aucun cas vous devez faire des screenshots, coller les feuilles imprimées dans votre cahier. Il faut vraiment les recopier à la main. Alors, la propriété, ce dont on a parlé en classe, soit f une fonction définie sur un ensemble d indices f, qu'on appelle l'ensemble de définition, on en a déjà parlé, de courbes représentatives c indice f, et on prend k, un nombre réel quelconque, par exemple 3, 12, racine de 7, un nombre réel fixé. Les solutions de l'équation f de x égale k sont les abscisses des points d'intersection éventuels, ça veut dire que des fois il peut ne pas y en avoir, de la courbe CF et de la droite d'équation y égale k. Alors, remarque, en fait, résoudre f de x égale k, c'est quelque chose que vous savez déjà faire puisque ça revient à chercher les antécédents de k par la fonction f graphiquement. Donc par exemple, vous avez un graphique ici, qui est celui d'une fonction qu'on appelle f, et avec la précision permise par le graphique, on vous demande de résoudre ces équations-là. Alors, précision permise par le graphique, ça veut dire que de temps en temps, on n'aura que des valeurs approchées, parce qu'on ne pourra pas lire des valeurs précises. Vous voyez qu'ici, sur le graphique, il y a des petites croix. Ça veut dire qu'en ces endroits-là, on est sûr de la valeur. Donc, f de x égale 4, je vais vous montrer, puis après, vous mettrez en pause et vous chercherez les trois autres tout seul. Alors, f de x égale 4, on a dit, ça revient à chercher les antécédents de 4 par la fonction f. La méthode, c'est donc de trouver 4 sur l'axe des ordonnées ici, de tracer virtuellement cette droite-là, donc ça correspond au quadrillage, et ça c'est la droite d'équation y égale 4, et de chercher les points d'intersection de cette droite avec la courbe. On voit ici que j'en ai un ici, qui a pour abscisse 2, et j'en ai un deuxième ici, qui a pour abscisse moins 2. Du coup, les solutions de f de x égale 4, ça va être moins 2 et 2. Donc on note un grand S pour ensemble des solutions égale, et entre accolades, ici, on note les deux solutions qu'on a trouvées, moins 2 et 2. À vous de jouer, vous mettez la vidéo en pause et vous cherchez à résoudre ces trois équations-là qu'il reste. Alors la correction, on va regarder pour f de x égale 2. f de x égale 2, donc je trace virtuellement cette droite ici, j'ai bien deux points d'intersection avec la courbe aussi. J'en ai un ici et je vais devoir lire son abscisse à peu près, ici sur l'axe des abscisses, et même chose, sur l'axe des ordonnées, là je tombe pas sur une des croix qui sont sur la courbe, donc on va avoir juste une valeur approchée, ici j'ai pris moins 1,3 et 1,3. Pour f de x égale 0, bien en fait là on cherche les antécédents de 0, les intersections de la courbe avec l'axe des abscisses, j'ai un seul point d'intersection ici qui a pour abscisse 0. Les solutions de f de x égale 0, c'est uniquement 0. f de x égale moins 1, moins 1 sur l'axe des ordonnées c'est ici, et vous voyez bien qu'il n'y a aucun point d'intersection avec la courbe, donc qui aurait une ordonnée égale à moins 1. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de solution à cette équation. Voilà comment ça se note. On note S égale, c'est un 0 barré, comme ça, dans ce sens-là. Ça, c'est un ensemble, c'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble qui ne contient rien. C'est un peu paradoxal. Donc ça veut dire, c'est ce qui signifie, ça n'a pas de solution. Voilà pour le travail d'aujourd'hui. Terminez bien de compléter ce cours, apprenez bien la propriété et surtout, révisez bien cette méthode pour la prochaine fois.